Bonjour, bon matin tout le monde. Je suis contente d'être là avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Louise Maëna Paquette, qui a, comp- qui a fondé son entreprise qui s'appelle La Synergie. Mais avant, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Isabelle La Fée Violette. J'ai fondé La Fée Violette justement il y a environ 13 ans, en 2011. J'ai commencé, je faisais simplement des lectures de cartes et des soins énergétiques avec le Reiki. Avec le temps, une entreprise évolue. Donc, il y a 3 ans maintenant, j'écris des livres, des magazines spirituels de La Fée Violette. Puis, on est rendu à la 5e édition de notre salon virtuel, spirituel, La Fée Violette aussi. Je les ai toutes appelées La Fée Violette, là. Je me suis dit que ça serait plus simple comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler avec Louise Maëna. Louise Maëna, elle est coach empowerment, je m'excuse pour mon anglais, et leadership. Puis ses domaines d'expertise, entre autres, parce qu'il y en a pas mal plus que juste ce que je vais vous nommer ce matin. Elle est kinésiologue énergétique. Elle fait du Qigong. Elle est métaphysicienne chinoise, dont le Feng Shui et le Bazi. Elle est aussi naturopathe, massothérapeute. Puis j'ai envie de vous dire que ce matin, j'ai plusieurs questions pour Louise Maëna, mais comme on est limité dans le temps, on va être obligé probablement de faire une autre entrevue éventuellement bientôt. D'ailleurs, je voulais juste vous dire avant que Louise Maëna, je pense que c'est sa 4e participation au salon. Oui. Donc, je suis vraiment fière de vous présenter Louise Maëna. Allô? Allô, allô! Ça va bien, Isabelle? Ça va bien, toi? Très bien, merci. On the road Cool. again. Comme vous voyez, je suis dans mon auto. Hein? La technologie, oui. Quelle merveille. T'es occupée? T'es occupée aujourd'hui? Moi, c'est ça. Je suis toujours occupée, mais aujourd'hui, ben, j'avoue que en journée de semaine, je garde mon petit-fils. Fait que ça fait un autre genre d'activité qui est très favorable. Hein. C'est inspirant quand on peut décrocher totalement de qu'est-ce qu'on fait pour faire quelque chose de différent. Puis les enfants sont tellement inspirants que, ben voilà. Mais là, oui, aujourd'hui, j'ai laissé mon chapeau de mamie chez ma fille pour prendre mon chapeau d'entrepreneur. L'entrepreneur qui déménage aussi, fait que t'as un bout dans le toupette aussi, là. Oui, gros dans le toupette, là, gros changement à tout point de vue, là. Fait que c'est ça. Dans le fond, ça fait 1 an et demi que je suis dans le gros changement à tout point de vue. Là. Puis ceux qui me connaissent depuis un petit peu plus longtemps, ils vont me dire, ben oui, elle, là, la réorganisation, juste ça qui est coulé dans le ciment. Vous savez, quand on fait un changement, puis bon, là, la pandémie, hein, bon, on le sait, ça nous a apporté du changement, qu'on le veuille ou pas. Quand on fait un changement, puis qu'on est déjà en entreprise, hein, on fait comme, mais on continue. Ouais. Oui, on continue. Mais quand le changement est important, c'est comme si on redémarre une entreprise au sein de l'entreprise. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, naturellement, on le sait, là, c'est un 3 ans. Là, c'est notre 0-3 ans. Là, et c'est fait pour faire comme, OK, oui, je veux faire ça. Je fais ça. Ouais, c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. Ah oui, OK, là, j'ai une coche au-dessus. Après ta 3e année, là, tu fais comme, bon, OK, là c'est clair. Là, on en est là. Puis là, OK. Après ça, ça va être le 5 ans. Hein, c'est soit on reste petit, soit on déploie. Ouais. C'est toujours ça. Hein? On aura beau dire, là, ah oui, je vais vous présenter un programme. Vous allez faire 10 000 par mois là, dans 3 mois. J'espère que vous avez mis vos fondations en place parce que, regarde, là, il y a toujours un travail de fond à faire. Alors voilà, vous savez tout. Ben non, c'est pas tout, parce que moi, j'ai des questions pour toi, là. Oui. Vous savez tout de l'instant présent. Oui, c'est présent. C'est ça. Écoute, moi, je voulais savoir, là, parce que tu portes plusieurs chapeaux.
Je te trouve vraiment là, formidable là, d'avoir tout ce bagage-là. Mais comme on est limité dans le temps, on ne pourra pas parler de tout, mais j'ai envie de savoir, c'est quoi la différence entre la kinésiologie et la kinésiologie énergétique? OK. Parce que toi, je pense que tu fais de la kinésiologie énergétique. Je vais l'avoir ce mot-là. Ouais. Moi, j'ai tous les chapeaux. Je suis bachelière en kinésiologie, sciences d'activité physique, je suis clinicienne. J'ai fait le parcours clinique, donc j'ai été évaluateur de la condition physique pendant quelques années. Dans comment je dirais ça? Dans un mode hybride. Hein? Bon, ça, c'est vraiment une marque de commerce, là. Il y a des gens comme ça, hein, qui font comme des choses différentes en même temps. C'est pour ça que je dis que c'est un peu ma marque de commerce. Fait que tout ça pour dire que j'ai le parcours, oui. Souvent, on dit, bon, kinésiologue. Puis, je me souviens, à une assemblée générale, mes collègues kinésiologues activité physique ne pouvaient plus, tu sais, parce que, ben là, c'est quoi cette affaire-là? Les gens m'appellent puis ils me disent, ben, vous allez me faire un traitement énergétique. Je suis comme, ben, mais eux autres ne connaissent pas ça. La kinésiologie, des fois, on va appeler ça kinésiologie holistique, kinésiologie énergétique. Kinésiologie, c'est une métaphysique, dans le fond. Une kinésiologie de reprogrammation. Okay, moi, j'ai fait le parcours avec Kishori Aird. Fait que retenez que j'ai le chapeau de kinésiologue activité physique. Donc, si vous avez des problèmes de posture articulaire, mais bon, moi, j'ai tout le temps reçu des gens qui avaient des problèmes de santé. Donc, exemple, sclérose en plaques, fibromyalgie, douleur chronique, même la paralysie spastique héréditaire familiale, qui est une maladie très rare. Fait que on m'assignait toujours des gens qui avaient des conditions physiques importantes. Okay? Fait que j'ai pas été, j'ai été, oui, évaluateur de la condition physique, mais aussi dans tout ça, entraîneur-chef. Fait qu'on m'assignait ces genres de cas-là. Fait que pas les gens qui voulaient avoir un programme de remise en forme, exemple. T'sais. Pas parce que je peux pas le faire, c'est juste que ça prend des habiletés différentes pour être en mesure d'aider les gens, exemple, qui sont en chimiothérapie, exemple. T'sais. Fait qu'on n'aborde pas le corps de la même façon. Fait que moi, c'est ma branche en tant que kinésiologue activité physique. Donc, mon parcours de bachelière. Okay? Et puis, j'ai touché aussi la santé mentale, la géronto. Et dans le volet énergétique, kinésiologie de reprogrammation, j'ai fait le parcours avec Kishori Aird. J'ai eu l'honneur de faire partie de sa dernière cohorte en kinésiologie de reprogrammation, ADN. J'ai fait la maîtrise aussi avec Kishori. La maîtrise avec Kishori n'était que sur invitation. Donc, j'ai été invitée à faire la maîtrise avec Kishori, ce qui me permet aussi d'enseigner sa méthode et que j'ai déjà enseigné en collaboration avec une collègue. Et que là, je te dirais que ça me titille et ça me repousse dessus pour reprendre justement l'offre de ce programme-là qui est vraiment très intéressante. Et puis, avec les nouvelles ressources, les nouveaux outils que j'ai touchés dans les dernières années dans cette réorganisation, comme je parlais tantôt, je sens que je vais concocter quelque chose de pas mal tripatif. Bref, tout ça pour dire... J'aime ce mot. Ouais, j'aime ça aussi inventer des mots. Fait que vous voyez, il y a les kinésiologues qui s'occupent vraiment de votre posture, de votre corps, de vous aider à retrouver votre santé, peu importe le plan, OK? Et encore là, je vais juste faire une petite parenthèse. Il y en a qui vont dire, ouais, mais physiothérapeute, kinésiologue. Bon, OK. Physiothérapeute, là, il dit, bon, OK, t'as mal à l'épaule, je vais voir à ton épaule. Un coup que ton épaule est correcte, ciao, bye. Le kinésiologue va faire comme, OK, vous avez un problème d'épaule, est-ce que c'est récurrent ou pas? Puis, pour éviter que ce soit récurrent, on va voir le corps dans son intégralité et on va s'occuper je vais dire comment on va s'occuper de vous. On ne vous prend pas en charge. En tout cas, moi, c'est pas ma façon de faire. Mais on va arriver à vous offrir une façon
de faire de l'exercice, des mouvements pour éviter justement que le corps se dégrade à nouveau. Okay? Mais le kinésiologue va voir vraiment le corps dans son intégralité versus juste une partie. Okay? J'ai vu une cliente avait mal à l'épaule droite, puis après ça, elle a eu mal à l'épaule gauche. Ben, ils ont assigné 2 physiothérapeutes différents parce que celui qui était pour l'épaule droite ne pouvait pas faire l'épaule gauche. C'est un peu bête, là, mais qu'est-ce que tu veux? On a un drôle de système, puis c'est ainsi. Fait que vous voyez, le kinésiologue, activité physique, là, ça vous en dit plus. Kinésiologue, quand on parle énergétique, ou vous allez voir quantique, holistique, en tout cas, il y a plein de termes. Moi, j'aime bien utiliser le terme kinesthésie. Okay? Parce qu'en fait, c'est ça. Hein? La kinésiologie de reprogrammation, c'est on va trouver des codes, on va trouver des informations, okay? Des données, il y en a qui vont appeler ça des données. Okay? Chaque prof, je vais dire ça comme ça, a un petit peu son appellation. Hein? Mais en fait, ce sont des informations qui, quand on le dit de vive voix, va faire enclencher un processus de déblocage. Okay? Bon, cerveau trip, okay? Cérébro-organique. Okay? Donc, la kinésiologie de reprogrammation, ça fonctionne comme ça. Donc, naturellement, avec l'expérience, on commence par s'entretenir avec la personne, puis voir, OK, est-ce qu'il y a un mot sur lequel la personne accroche puis qui est en relation avec sa problématique? Tu sais, c'est tout le lien de cause à effet. Okay? Qu'est-ce qu'on peut appeler les problèmes psychosomatiques? Okay? C'est un lien de cause à effet. Donc, la kinésiologie va travailler dans ce sens-là, de lien de cause à effet. Quelle est l'information qui va faire débloquer qu'est-ce qui bloque chez la personne? Que ce soit un blocage qui cause, je sais pas, on va en rester avec l'épaule, qui cause un problème d'épaule, qui cause un problème de mal de ventre, qui cause un problème de blocage dans ta vie parce que tu cherches à atteindre tes objectifs d'affaires, tu cherches à atteindre tes objectifs de vie personnelle, relationnelle, limite, parce que ça peut couvrir tout dans la vie. Okay? La kinésiologie de reprogrammation qui, comme je dis, peut être appelée kinésiologie holistique, quantique, bon, etc. Et que j'aime bien renommer kinesthésie holistique et intégrale. Parce que la kinesthésie, c'est ça, hein, c'est faire bouger à distance. Kinésiologie, c'est la science du mouvement. Donc, ce terme-là, je dirais qu'il y a comme... Bon, c'est parti en Europe, hein, tout ça. Fait qu'en Europe, c'est les kinésiologues, ici, activité physique, en Europe, on les appelle les kinésithérapeutes. Ici, il y a une différence entre les kinésiologues, activité physique, et les kinésithérapeutes. Fait que ça devient un peu confondant. Donc, le terme kinésiologue en énergétique est là depuis bien plus longtemps que kinésiologue, activité physique, ici, au Québec. Je vais parler du Québec, là. Donc, c'est là où est-ce que je me dis, c'est ça, ça induit les gens un peu dans une confusion. Donc, kinesthésie, c'est vraiment de faire bouger l'énergie hein, à l'intérieur de la personne, autant comme aussi dans ses corps énergétiques. Alors, voilà, est-ce que ça éclaire ta lanterne? Tout à fait, tout à fait. Puis je vais te parler un petit peu de métaphysique parce que tu l'as évoqué aussi. Je t'ai présenté comme ça, mais tu l'as évoqué aussi dans ta description. Mais j'aimerais ça parce que j'ai une autre grosse question après ça là, pour toi, là, Ouais. de façon un petit peu plus concise, là, métaphysicienne, en quoi ça consiste pour toi? OK. Qu'est-ce que tu fais avec ça? OK. La métaphysique, dans la réalité des faits, OK, c'est tout ce qui est au-delà du physique. Bon, aller jusque-là, c'est C'est comment je facile. dirais ça? Tu dis ouais, puis, tu sais. OK. Hey, wow, quelle nouvelle. Métaphysique, OK, au-delà du physique. Donc, c'est tout ce qui pourrait entrer aussi dans... Bon, tu as le corps physique, tu as tes corps énergétiques, puis tu as la métaphysique. Donc, la métaphysique, c'est toute l'influence qui te provient de ton environnement, de l'univers, tu sais, macrocosme, microcosme,
c'est tout cet espace-là. Quand on parle métaphysique, c'est souvent, ça va souvent avec l'aspect philosophique. Okay? Il y en a qui vont dire la métaphysique, c'est une philosophie. Okay? Qu'est-ce que tu fais avec? Okay? On va passer à l'alchimie. On veut manifester dans la matière, okay? En utilisant justement des concepts ou des ressources, mais je vais dire des ressources, ouais, en utilisant la métaphysique. Okay? Je donne un exemple. On va prendre un exemple bien simple. Okay? Le feng shui. Okay? Le feng shui, c'est la circulation d'énergie dans les demeures. C'est l'énergie aussi qui circule alentour de la demeure qui va activer les énergies propres à la demeure ou pas. Okay? Donc, dans ce concept-là, parce que le feng shui, ça fonctionne, c'est en relation avec aussi les astres. Okay? C'est en relation aussi avec les constellations, particulièrement la constellation de la Grande Ourse, okay? Bon, qui, dans le Zhuanggong Feng Shui particulièrement. Donc, ça, c'est de la métaphysique. Ce concept, ces connaissances-là, exemple du feng shui, qui travaille avec l'énergie dans l'univers, puis qui, si on rapproche ça à nous, qui fait référence à l'énergie qui nous entoure. L'énergie qui nous entoure nous influence beaucoup. C'est assez fascinant, même si on connaît l'information, on le sait pertinemment. Je vais dire, Isabelle, là, je t'amène ailleurs, OK? Ça fait comme, ben voyons, puis je te laisse vivre là X temps, OK? Des fois, c'est court. Plus qu'on est à l'écoute de notre corps, on va trouver que c'est très court. C'est une question de jours, OK? Puis très peu de jours. Pour faire comme, ben voyons, d'un coup, on dirait que je me sens depressed. Voyons, pourtant, c'est pas ma nature. OK, je vais t'enlever de là, je vais t'amener ailleurs. Où est-ce que l'énergie est vraiment bonne? Ça fait comme, ben voyons donc. Hey, là, je suis up and running, puis là, écoute, là, je suis prête à déplacer des montagnes. OK, je te ramène à l'autre endroit. Ça fait comme, ben voyons. Pourtant, tu sais, j'étais bien. Comment ça que là, c'est incroyable à quel point l'énergie de l'environnement va avoir un effet, va influencer l'humain. Okay? Donc, toute cette connaissance-là, c'est de la métaphysique. Okay? Quand on veut manifester, bon, là, on va souvent utiliser le terme d'alchimie. Moi, je ne l'utilisais pas avant, mais à un moment donné, j'ai écouté une entrevue, je fais comme, OK, ouais, ça fait du sens, son affaire. Je ne sais pas pourquoi, ça fait comme, pour moi, ça allait de fait. Tu fais de la métaphysique, c'est pour t'en servir. Mais ça, moi, c'est mon mindset. C'est comme, quand tu touches quelque chose pour t'en servir, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Pour moi, oui. Bon, donc, est-ce que ça t'éclaire un petit peu plus question métaphysique? Moi, je vais voir, OK, je ne m'attarde pas seulement qu'à l'humain, mais à son environnement. C'est quoi l'influence? Okay? X et jusqu'où ça va? T'sais. Les corps énergétiques, il ne faut pas penser là, que ça s'arrête à 10 pieds ou 3 mètres de nous. Là. C'est beaucoup plus grand que ça. Oui, tout à fait. Fait que, voilà. Ben, écoute, merci. Ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Ben, tu as éclairé ma lanterne, mais tu as certainement éclairé la lanterne de d'autres personnes aussi. Écoute, tu as mis en place un espace membre sur ton site Internet. Oui. J'aimerais ça que tu nous dises en quoi consiste cet espace membre-là. OK. Savoir à quoi qu'on peut s'attendre là, quand on adhère à ton espace. Je vais te dire, en fait, il y a l'espace gratuité. Comme je dis, des fois, on appelle ça les chasseurs de gratuits. C'est les gratuités que, des fois, je vais présenter de l'information que je pense qui peut être pertinente pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, les gens peuvent s'inscrire à cet espace-là gratuitement, puis suivre d'un mois à l'autre les informations que je place dans cet espace-là. En fait, là, avant, je le plaçais sur la page d'entrée du site. Okay? En fait, j'ai 2 sites. Hein. Comme tu disais, mon entreprise, La Synergie, puis j'ai mon site de coaching qui est mainacoaching.ca. La Synergie, c'est lasynergie.com.
Donc, tu as cet espace-là. Puis, comme je disais, je mettais ça sur la page d'entrée avant. Puis là, j'ai fait comme, ouais, mais là, si les gens veulent avoir ça du mois passé, fait que là, j'ai rassemblé ça dans les gratuités. Les cours, les mini-cours gratuits sont encore dans la page d'entrée, dans le bas. Éventuellement, on s'en est dans les gratuités. C'est juste que là, je vais faire un offre à ma plateforme qu'elle ne peut pas refuser. Ça, c'est mon mindset de programmeur. J'étais programmeur avant. Et puis là, j'ai comme pas trouvé ma petite clé magique encore, là, mais ça va venir. Et il y a l'espace membre dont tu parles, l'espace membre VIP, qui est un espace payant. Où est-ce que déjà, là, j'ai déposé, j'ai 2 séries de vidéos. En fait, le programme d'atelier de respiration, respiration base la vie et respiration développement du potentiel humain que j'offrais en présentiel avant. Je l'ai produit en vidéo déjà et ça, c'est accessible dans l'espace membre VIP. Ça totalise 16 vidéos en 2 séries. C'est très intéressant. Donc là-dedans, vous pouvez accéder des respirations Qigong. Naturellement, je suis très axée sur le Qigong. En fait, je parle de Qigong aussi. C'est pas que j'aime pas le yoga, c'est juste différent. Puis en même temps, il y a des fois des choses qui peuvent se croiser. Bref, tout ça pour dire qu'il y a respiration pour la vitalité, la concentration, pour avoir une meilleure santé pulmonaire, une santé, thoracique. S'il y a une différence entre la santé pulmonaire et la santé thoracique, si on a une bonne santé thoracique, on va avoir on risque d'avoir une meilleure santé pulmonaire. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des petits muscles entre les côtes. Puis quand ces muscles-là sont pas, manquent de tonus, ben, c'est difficile pour le poumon de bien s'expandre. S'expandre, mon Dieu, c'est un mot français, ça? Mais bref. On va dire que oui. Les poumons ont plus de difficulté à s'expandre, puis la respiration est plus difficile. Donc, pardon, il y a je devrais le faire, hein, j'arrête pas de toucher pendant que je dis ça. Pardon. Avec tout ça pour dire qu'il y a une respiration pour la santé thoracique. Dans le développement du potentiel humain, même, je touche la transmutation d'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante du corps humain. C'est l'énergie qui vient nourrir tous les autres centres. Donc, de faire de la transmutation, c'est très facile. On peut le faire par la respiration. Il y a plusieurs types de respiration. Naturellement, dans celle-là, je pense que je parle juste de la plus simple. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a déjà pardon, l'accès à ces 2 séries de vidéos-là. Bon, je vais y arriver. Ensuite de ça, il y a quoi? Il y a des séances de Qigong, il y a de la... Voyons. Il fait chaud dans mon auto. Ça va. Ouvre ta fenêtre un petit peu. Ouais, c'est ça. Bon, OK. J'ouvre la porte. Ça va être bon. OK. Donc, il y a des séances de Qigong. Séance complète. Il y a le 1 to 10 qui est la connexion, l'enracinement et connexion. C'est la pratique qu'on fait en tant que praticien en Qigong médical, parce que, bon, oui, j'ai un parcours en Qigong médical, et je me suis dit que si c'est assez puissant pour quelqu'un qui pratique en Qigong médical, imagine qu'est-ce que ça peut faire pour monsieur, madame, tout le monde. On a tous besoin d'une bonne pratique d'enracinement-connexion. S'entourer d'une bulle de lumière, là, je l'ai exploré il y a plusieurs années. Votre bulle de lumière, là, elle va se faire gruger en 2 temps 3 mouvements. Il faut la refaire, mais sauf que vous n'êtes toujours pas enraciné ni connecté. C'est juste une protection, on va dire une protection locale, on va dire ça comme ça. Donc, c'est important d'avoir un bon enracinement, une bonne connexion. Il y a ça dans l'espace VIP. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi séance de mantastique, séance complète, puis une séance qui vise particulièrement les articulations. Et il faut que je retravaille ma vidéo
pour l'harmonisation du nerf vague. C'est assez spécial d'harmoniser le nerf vague en passant par les mantastiques. Les mantastiques, c'est quoi? C'est un beau mot qui est significatif pour celui qui a décidé que ça s'appellerait comme ça. En fait, c'est la partie active du tragueur qui, c'est comme se donner un autotragueur, tu sais, balancement, vibration segmentaire. C'est très, très simple. C'est des mouvements vraiment ludiques. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on pratique les mantastiques? C'est d'oser faire ce genre de mouvement qu'on ne fait pas à l'habitude. Et ça permet vraiment aux fibres de s'ajuster naturellement. On n'a pas à forcer parce que ça, de pratiquer les mantastiques, ça sécurise le système nerveux. Donc, OK, les unités nerveuses qui activent chacune de nos fibres musculaires, entre autres, vont tout simplement aussi retrouver une espèce de détente, si on peut dire ça comme ça. Donc, automatiquement, les tissus vont pouvoir se détendre et prendre leur place et mieux faire circuler. Ça va contribuer à mieux faire circuler les liquides aussi dans le corps. Donc, il y a ça, puis le groupe de lecture. Et je vais démarrer un groupe de lecture sur la première groupe de lecture, ça va être sur Nos Solars. Est-ce que tu te connais ce film-là, Isabelle? Non. OK. Nos Solars, Notre demeure. C'est un film qui est tiré. Mon Dieu Seigneur, moi je regarde ça. Pourquoi je tousse là, tu sais? Bref. Anyway. Des formations professionnelles. Tout est pris en compte. C'est un film qui a été produit basé sur la médiumnité de Chico Xavier, qui est un médium qui est reconnu comme étant comme le médium, le meilleur médium du 20e siècle. Okay? Et puis, ça parle de l'après-vie. Donc, c'est juste comme ça, c'est l'histoire d'un médecin qui décède et qui, là, fait son parcours de l'autre côté du voile. Fait que je trouve ça très intéressant et inspirant de voir comment ça a été présenté. Puis en plus, c'est une canalisation. Tu sais. Donc, le côté romancé, parce qu'on voit ça souvent, du livre à l'écran, il y a toujours des petits bouts qui sont romancés pour attirer le spectateur. Bref, tout ça pour dire que le groupe de lecture le premier groupe de lecture va porter sur ce film et accompagné du livre. Parce que quand on regarde un film, on voit l'ensemble. Quand on lit, on peut y aller vraiment étape par étape et c'est là qu'on peut vraiment plus approfondir vraiment le sujet. Okay? Et puis, je me suis dit que potentiellement, le deuxième groupe de lecture se ferait sur les Thanatonautes, le livre Les Thanatonautes de Weber. Ça, là, je vais te dire, Isabelle, c'est un livre à lire là, pour te donner vraiment un coup de pied au derrière, là, pour faire ce que tu as dit que tu ferais en incarnation, puis vraiment faire ton parcours de croissance personnelle. Lis Les Thanatonautes. C'est fascinant, ce livre-là. Juste comme ça, c'est un gars qui, son grand-père décède, puis là, il s'intéresse justement, qu'est-ce qui se passe après le décès? Okay? Puis là, il contacte un de ses collègues d'études qui est devenu médecin et il demande d'embarquer dans son projet. Parce que lui, comme il est médecin, il peut aller plus loin dans il peut poser un geste médical, un acte médical que celui qui a eu l'idée en premier ne peut pas, parce qu'il n'est pas de ce domaine-là. Fait que là, ça part comme ça. Puis ils font des explorations pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'après-vie. Ils induisent des gens dans cet espace, puis ensuite, ils en retirent les informations. Et c'est très intéressant. Et j'ai prêté ce livre-là un jour qui ne m'est pas revenu. Il y avait plein de notes dedans. Mais bref, je trouve que c'est un livre qui est qui reste actuel, puis qui permet d'ouvrir l'inspiration.
C'est un peu comme quand on écoute les films d'Harry Potter. Ça nous inspire, c'est sûr. On aimer ça. Mais ben voilà, ma chère. Tes clubs de lecture, est-ce que ça fait partie de ton espace membre? Oui, ça fait partie de l'espace membre VIP. Fait que il n'y a pas des frais à part, tout est inclus. Tu décides d'y participer ou pas. Je veux dire, naturellement, hein, c'est disponible. Et là, jusqu'au 9 mai, j'avais mis ça en avril, mais là, avec tout, j'ai pas eu le temps vraiment de promouvoir cet espace membre-là. Jusqu'au 9 mai, je fais un AppSumo de moi-même. Si vous ne connaissez pas AppSumo, c'est une plateforme qui offre différentes applications vraiment dans un prix vraiment hyper basique et c'est souvent une offre à vie. Donc, mon espace membre VIP à 197 à vie au lieu de 2,97 annuels après le 9 mai. Donc, je pense que ça vaut vraiment la démarche. Ça vaut la peine. Et déjà, juste là, et ce n'est qu'un début. Et j'ai oublié, il y a l'harmonisation aussi que j'ai mis là-dedans. J'ai concocté une séquence d'harmonisation pour, tu sais, des fois, on se sent un peu bizarroïde, là, tu sais, puis c'est tout simplement parce qu'on est désaligné. Donc, j'ai concocté une séquence qu'on appelle. C'est des percussions. Ça ne vient pas du EFT. Le EFT est très actuel. Moi, j'ai fait le parcours de TFT. TFT, c'est Talk Therapy, qui fonctionne par des algorithmes. Donc, on n'aura pas la même séquence de percussion pour quelqu'un qui fait de l'angoisse que quelqu'un qui est en colère, exemple. Okay? C'est des séquences différentes. Alors que le EFT, ben, c'est les points, passent par une intention. Il y a des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est important d'être en mesure de vraiment contacter ses tripes. Et ça, c'est pas dû à tout le monde. Il y a une démarche à faire pour y arriver. T'sais. Fait que tout ça pour dire que dans la séquence que j'ai concoctée, ça va toucher comme ça la version psychologique massive, autant comme la version psychologique comment qu'on appelle la version psychologique, en tout cas, je vais dire un mot comme ça, là, mais juste comme sur un moment. OK? Fait qu'il y en a une qui est plus, ça dit massive, donc qui est plus généralisée, et l'autre va situer, c'est situationnel. Et dans cette séquence-là, de faire cette séquence-là qui demande genre 2 minutes, là, ça permet d'ouvrir les canaux, OK, pour laisser aller la vieille énergie et se rendre, comment dire, et d'accepter la nouvelle énergie. Okay? Donc, ça permet une circulation de l'énergie dans votre corps, autant comme dans les corps énergétiques. Parce que, bon, il y a toutes sortes de situations qui font que, hop, on va se braquer, tu sais, puis qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que les vieilles énergies restent encapsulées dans le corps, puis ça bloque l'entrée des nouvelles énergies. Alors, il y a ça aussi dans le VIP. Mon Dieu, excusez-moi. Écoute, c'est super intéressant. On a déjà dépassé un petit peu notre demi-heure, mais c'est vrai, les liens de Louise Maina sont dans la description. Donc, vous allez pouvoir aller voir tout ça là, de par vous-même là, par rapport aux liens qu'on a mis, son espace membre et tout ce qu'elle fait là, sont dans ces 2 sites Internet. Je voulais dire merci, un gros merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Puis, gênez-vous pas à faire des petits coucous. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer, de faire votre connaissance. Puis, un gros merci, Louise Maina. Je vais te laisser aller Mon Dieu, oui, je vais aller marcher un petit peu ici au bord du fleuve. Oui, c'est ça, prendre un peu d'air. Là. Merci beaucoup pour toutes ces petites lanternes que tu as éclairées là, aujourd'hui. Puis on va avoir l'occasion de se reprendre là, pour en éclairer d'autres. Là. Fait que je voulais te dire un énorme merci. Puis on se revoit bientôt. Merci tout le monde. Parfait. Alors, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Excusez ma toux qui peut être dérangeante par moment. Ah, mais ça fait partie.
Ça fait partie de la game. Ça fait partie de... Oui, c'est ça. C'est humain. Tout à fait. Fait que passez une belle Merci, journée. Merci. Bye bye.